2 épreuves et 67 724 engagés cette année, donc une progression de 4,19. Les épreuves organisées ont progressé de 2,13% en nombre d'engagés. Le CIF, 5348 épreuves ont été organisées, plus 0,9%, et 555 420 cavaliers se sont engagés, plus 4,54%. Les grands rendez-vous en Normandie, les grands événements, il y a le concours international de dressage de Deauville, le CSI 3 étoiles de Saint-Lô, le CPEDI 3 étoiles de Deauville, l'international d'endurance CEI 3 étoiles, l'international de dressage 3 étoiles à Deauville, Normandie hors show CSI 3 étoiles, le grand complet au Haras du Pin CCI 3 étoiles et le concours international d'attelage CAI 3 étoiles au Haras du Pin. Les enseignants lors de leur séminaire étaient 231 enseignants et dirigeants à cette journée qui a eu lieu le 10 décembre 2015 à l'hôtel l'Amirauté de Deauville et au Pic de Deauville. En 2015, le Corrène était présent au Salon du Cheval à Villepinte avec un stand de 80 mètres carrés. Les comptoirs étaient à thème formation, tourisme, club, stage sportif. Les championnats de Normandie 2016. Le Horseball Club et Poney à Saint-Victor de Chrétienville, le Hunter amateur au Ménil de Briouze, le Trek Athlé Club à Moutier-au-Perche, Poney sous les Pommiers à Saint-Lô, CSO par équipe Gavray, Trek Club et amateur Lisieux. CCA Club Poney et amateur à Hauteville-la-Guichard, équitation western la Mailleraie sur Seine, la voltige à Hérouville-Saint-Clair, CSO individuel amateur à Auvers, endurance club et amateur à Bresset, dressage pro amateur à Conches, attelage club et amateur au Pin-au-Haras. La formation continue des enseignants. Les actions pour 2015-2016 ont été un recyclage au brevet de secourisme niveau 1, une formation pour les dirigeants de centres équestres, un perfectionnement technique au dressage par un infantile 2 fois 2 jours avec une session en basse Normandie et une en haute, une formation éthologie avec Antibo, une formation au BFEH 3 jours, 3 fois 2 jours animée par Véronique Soufflour, une formation au brevet fédéral spectacle et sa certification dans le cadre de l'Equifestival, une formation sur la rentabilité des centres équestres par Bernard Danet. Les retours et évaluations de ces différentes actions ont été une fois de plus majoritairement sportives de la part des participants et intervenants. La formation au plan régional qualité n'a pas été retenue du fait du manque d'inscription. La plateforme économique. Le Corrèze a obtenu sur l'exercice pour cette action un montant de subvention de 45 000 € de la région Normandie et de 12 583 € du fonds EPRON. Le Corrèze a instruit 5 dossiers en partenariat avec la plateforme Initiative de l'Orne pour un montant de 67 000 €. 8 établissements équestres ont bénéficié du prêt à taux zéro depuis la mise en place de cette opération en 2015. Les remboursements se passent correctement. Le Team Normandie. Près de 100 candidats ont été présélectionnés et contactés pour un entretien et 70 jeunes ont répondu à l'appel du Corrèze. Suite à ces entretiens, 8 teams ont été constitués, CSO, dressage, attelage, horseball, trek, endurance, voltige, 2 en CSO, un groupe élite et un groupe espoir. Le Team Normandie en 2016 est constitué de 60 jeunes âgés de 12 à 21 ans. Les membres du Team Normandie se sont engagés par convention avec le Corrèze à communiquer sur leurs résultats et à apporter les couleurs du Team Normandie en compétition. Le Corrèze a communiqué les performances des membres du team via des communiqués de presse et sur son site internet et ses réseaux sociaux. En communication, l'annuaire Équitation en Normandie 2016 a été édité à 20 000 exemplaires. Il a été diffusé lors du Salon du Cheval et du Salon de l'Agriculture, dans les comités de tourisme et sur tous les grands événements équestres normands.
L'info flash, lien entre le Coren et les clubs, continue à apparaître tous les mois. Le site internet chevalnormandie.com a été mis à jour constamment par notre volontaire service civique. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de vote, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce résumé d'activité? Je vais vous faire l'analyse des résultats avec voilà, les résultats. Donc, les comptes de l'exercice 2015-2016 sont caractérisés par un bénéfice net de 46 725 € contre un déficit de 28 813 en 2014-2015. Ce qui impacte en fait ce résultat, c'est la plateforme économique, parce que du fait qu'on a des subventions, globalement, il y a un résultat exceptionnel. Les produits d'exploitation de notre association sont élevés à 617 670 contre 639 000 l'an passé. Produit des licences, 350 897 a diminué de 2,69% en raison de la baisse du nombre des licenciés. Et les financements accordés par l'État, les régions et départements ont diminué de 20,73% par rapport à 2015. Et ces financements représentent 32,71% de produits d'exploitation. Les charges d'exploitation, 648 096 €, sont sensiblement identiques à l'an dernier. S'agissant des investissements au cours de l'exercice, nous avons consacré 2 056 € pour du matériel Polyguem et 4 527 € pour une remorque Equifun. La région Basse-Normandie a participé à ces financements à hauteur de 3 292 € au prix de 2016. La situation financière de notre association au 31 août est saine. Notre fonds de roulement est de 372 002 €. Notre trésorerie et nos valeurs de placement s'élèvent à 338 372 € contre 344 000 l'an dernier. Les méthodes comptables, donc la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation sont exposées dans l'annexe des comptes annuels. Et nous proposons l'affectation du bénéfice de l'exercice écoulé arrêté à la somme de 46 725 de la manière suivante, report à nouveau 46 725. Il est évident que nous sommes une association distributeur. Pardon? Mais l'apéro. On peut faire le rapport à ce moment-là. Bonjour à tous, Élodie Richard du cabinet BTDG. Je représente Jean-Pascal Torel qui est le signataire des comptes du Coren et qui s'excuse de ne pouvoir être présent aujourd'hui. Notre mission a pour finalité d'émettre une opinion sur les comptes du Coren et aboutit à l'émission de 2 rapports. Je vais vous les présenter brièvement parce qu'ils sont dans vos pochettes pour l'AG. Le premier rapport, c'est le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. Donc, c'est dans celui-ci on certifie ou non les comptes de l'association. Pour arriver à l'émission de notre opinion, comme c'est précisé dans ce rapport, nos travaux ont principalement porté sur les subventions, puisque avec les licences et les produits principaux de l'association. Je vais vous lire le paragraphe de certification et vous m'exonérez, si possible, de la lecture complète du rapport, puisque vous l'avez annoncé. Je vais vous lire la phrase qui intéresse tout le monde. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Voilà pour le premier rapport. Le second rapport porte, lui, sur les conventions réglementées. Donc, il s'appelle rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. Il est également dans la pochette d'AG. Et ce rapport précise les conventions entre l'association et, en gros, pour simplifier, les conventions réglementées dans les associations, c'est les conventions conclues entre 2 entités ayant des administrateurs communs. Donc là, il y en a une dont on fait mention, mais c'est pareil, si vous me le permettez, je vais vous exonérer de la lecture complète de ce rapport. Voilà pour nos rapports. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, je vais vous présenter rapidement mais complètement malgré tout les projets associatifs et perspectives d'avenir 2016-2017. Donc
Elsa Martin a quitté ses fonctions de directrice du Coren au 31 août 2016. Elle a été remplacée par Sophie Bonnemazon-Carrière, vous l'avez vu à côté de moi tout à l'heure, agent de développement au sein de l'équipe depuis 1 an. Axel Grossin a pris le poste d'agent de développement depuis le 12 septembre 2016. Et l'équipe de permanent est donc constituée d'une directrice, une secrétaire comptable, une secrétaire, une chargée de mission touriste, Maria Montero, et d'un agent de développement chargé principalement de Team Normandie. Alors elle est actuellement, Axel Grossin est actuellement en CDD pour des raisons techniques. Bref, pour pouvoir prétendre aux subventions, pour accompagner son emploi, la saison était passée, il fallait attendre un peu. Donc on l'a embauché pour 6 mois en CDD et son contrat, elle sera 15 jours sans emploi forcément et on l'embauchera à nouveau en CDI rapidement. L'objet de l'emploi d'Axel Grossin, c'est d'accompagner le Team Normandie, mais surtout tout ce qui est formation, le Gallo 7 Normandie et tout ce qui est technique, où elle pourrait compléter l'action de la CTR. En fait, je vais assurer qu'on la formerait pour obtenir un BE2 avec stage à son boulot, enfin tout ce qui va avec, et on accompagnera dans cette formation. Le Coren, c'est d'abord et avant tout le développement d'équitation, c'est aussi le développement de la qualité. Donc notre rôle à nous, c'est aussi d'assurer de la formation en notre sein. Donc les investissements, achat de kits de Pony Games, achat de dossards pour l'endurance, achat de matériel de Roseball, achat d'obstacles de CCE pour les organisateurs, la formation des enseignants, donc formation continue des enseignants, Coren souhaite continuer à proposer un programme dynamique et varié de formation. Donc là, un stage éthologique avec Andy Booth, remise à niveau secourisme, séminaire des enseignants et dirigeants, donc ça c'est annuel, bon je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, mais il semble-t-il. Une formation Equifun en Seine-Maritime, une formation équitation par le rythme avec Diane Roche, ça c'est voilà, dans l'air du temps, des stages techniques en lien avec les commissions sportives, formation initiale des enseignants compte tenu de la fusion des régions, nous sommes en attente de la part du Conseil régional des informations sur les financements du BPGEPS. J'ai mandaté Fanny de Laval pour contacter la région pour ces financements parce qu'aujourd'hui ça devient une inquiétude pour tous les centres de formation, les financements ne sont pas assurés. Une réorganisation du mode de fonctionnement des organismes de formation accompagnés par Coren sera nécessaire. Nous sommes également en attente des dispositions des nouvelles de la DRJS sur les modalités de prise en charge des évaluateurs. Donc, la Normandie a à cœur de continuer à promouvoir une formation de qualité malgré un contexte concurrentiel difficile, en particulier en Ile-de-France. Pour ce qui est du Team Normandie, on vous en a parlé tout à l'heure, donc il fonctionne, on est en pleine période de recrutement encore, et ça va continuer avec l'objectif de maintenir 60 jeunes dans ce Team Normandie. La communication, reconduire l'édition et la distribution d'annuaires Équitation Normandie. On en a imprimé un peu moins cette année parce qu'on a eu un mauvais salon de cheval l'année dernière et voilà, il restait un peu de stock, on a imprimé un peu moins, mais une satisfaction encore malgré tout ce guide et ça paraissait utile de continuer son édition. Nouvelle participation au salon organisé lors du CSI 3 étoiles Equicène à Rouen, n'est-ce pas? Voilà. Maintenir le lien entre le Coren et les clubs éditant l'infoflash tous les mois, poursuivre l'amélioration du site internet Coren chevalnormandie.com, renforcer les relations de presse avec envoi de communiqués réguliers. Donc l'infoflash, je ne sais pas si ça me donne satisfaction, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui sont dedans. Le tourisme autour du cheval, projet contrat triennal 2017-2019. Donc aujourd'hui, la Normandie, elle souhaite contractualiser toutes ses actions, et notamment par des contrats de 3 ans. Dans le cadre de la réunification de la Grande Normandie, la volonté de la région est d'avoir un interlocuteur unique représentant l'ensemble des entités de la filière équestre qui ferait remonter les actions de chacune d'entre elles sous forme de stratégie de la filière équine sur 3 ans. Actions envisagées pour la période 2017-2019 entrant dans le champ d'axe tourisme et culture. L'enjeu 1, attractivité tourisme équestre en Normandie. L'enjeu 2, renforcer et faire vivre l'offre tourisme équestre et tourisme autour du cheval en Normandie. Et enjeu 3, encourager et professionnaliser les acteurs du tourisme équestre et du tourisme autour du cheval. S'agissant des grands événements, une proposition de challenge entre les épreuves de puissance organisées sur chaque CSI est à l'étude pour 2017. Voilà, donc les grands événements, mais on suit l'affaire de près. Pour ce qui est de la plateforme économique, donc pour l'année 2016-2017, le Coren va continuer à communiquer sur la plateforme économique auprès des clubs. L'objectif étant d'instruire une dizaine de dossiers en Normandie et d'aboutir à l'attribution
de 6 prêts d'honneur. Voilà, donc nous remercions nos nouveaux partenaires IRCA et Horse Travel qui soutiennent le Coren et le Team Normandie. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vais vous... Voilà, parce qu'après, dans le cadre des votes qui ne vont pas avoir lieu, mais il faut que votre information soit complète. La motion. Je me dois de vous lire la motion présentée à l'Assemblée Générale ordinaire du Coren le 8 décembre 2016, motion qui est rendue obligatoire par le décalage des élections initialement prévues en fin d'année, en fin de cette fin d'année, qui sont portées en fin d'année 2017. Donc l'Assemblée Générale, régulièrement convoquée et constituée en vertu de l'article 11, 10 et 11 des statuts de l'article 4 du règlement intérieur, est amenée à se prononcer sur la motion suivante, déjà adoptée à l'identique par le comité directeur le 19 septembre 2016. Le terme des mandats actuels des membres du comité directeur était initialement fixé au 31 mars 2017. En clair, dans les 6 mois qui suivent les Jeux Olympiques, tels que prévus par les statuts, article 13.1c des statuts. À la demande du ministère chargé des Sports, et comme accepté par ce dernier, afin de mener à bien les opérations nécessaires à la nouvelle organisation territoriale imposée par la loi NOTRe, les mandats des membres du comité directeur sont prorogés jusqu'à la tenue de nouvelles élections, devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2017. Les attributions du président et des organes déconcentrés de la FFE, ainsi que le fonctionnement du comité directeur, restent identiques aux dispositions prévues par les statuts actuels, notamment pour la tenue du bureau et du comité directeur, la fin de l'exercice comptable au 31 août 2007, la réunion des commissions, etc. L'Assemblée générale élective du comité directeur se tiendra au cours du dernier trimestre 2017, dans les conditions prévues par les nouveaux statuts validés par le ministère chargé des Sports et adoptés en Assemblée générale au cours du premier semestre 2017. Il y aura une adoption des statuts au cours du premier semestre 2017 et élection au plus tard le 31 décembre 2017. Je me devais de vous lire cette motion. Donc je vais vous dérouler les résolutions, même si on ne peut pas les voter, je vous les déroule et ça vous permettra de faire vos remarques. Donc la première résolution, l'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du président et de la secrétaire générale, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions. Ouais. Budget prévisionnel, j'aurais dû vous faire ça. Alors, budget prévisionnel 2016-2017, tel qu'il est pensé, avec un total, vous l'avez dans vos comptes, total de produits d'exploitation pour 617 670, il était de 639 000 l'année dernière. Non, même pas. 577 391. En fait, vous allez voir que c'est impacté par le salon du cheval auquel on n'a pas participé au mois de décembre ici. Coren avait décidé de ne plus participer pour diverses raisons. On réfléchit à un retour, mais bon, on y réfléchira. Les charges pour 594 471, donnant un résultat d'exploitation théorique prévisible courant de 17 080. Des produits financiers exceptionnels de 17 080, donc avec un résultat net de nul, zéro. La balance est à l'équilibre. Alors, le contexte actuel, c'est que les licences continuent de baisser un peu, peut-être un peu moins que l'année dernière, mais ça baisse toujours un peu. Que voilà, il faut gérer les budgets en fonction de ces recettes prévisionnelles moindres. Ok ? Donc je vous ai lu la première résolution. La deuxième, l'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la trésorière et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31/8/2016, décide de les approuver dans toutes ses dispositions. Troisième, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'inventaire de l'actif et du passif, décide d'approuver le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêté à la date du 31 août 2016. Quatrième résolution, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat des bénéficiaires de l'exercice clos le 31/8/2016 ainsi qu'il suit, report à nouveau 46 725. Cinquième résolution, l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du budget prévisionnel, décide d'adopter sans modification. Pardon ? Oui, pardon. Voilà. Sixième, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la motion aussi jointe, déjà adoptée à l'identique par le comité directeur le 19 septembre 2016, décide de l'adopter sans modification.
Septième résolution, l'Assemblée générale donne quitus pour leur gestion pour l'exercice écoulé aux membres du comité directeur. Huitième résolution, l'Assemblée générale confère tout pouvoir au président pour accomplir les formalités, toutes formalités qui lui appartiendront. Alors, il manque une résolution là-dedans. Il manque une résolution là-dedans qu'il nous faudra rajouter. Je vous la donne tout de suite. Je ne sais pas comment on va l'écrire, mais il faut l'écrire. C'est que j'ai été nommé par cooptation le 24 juin. Et dans les statuts, il est prévu que ça doit être entériné par l'Assemblée générale suivante. Toujours. Tout ce qu'on a fait, c'est légal. Mais l'Assemblée générale est souveraine. Donc là, ça doit être entériné par l'Assemblée générale. Il se trouve que je vous permets d'entériner, mais que vous n'avez pas le droit de vote. Donc voilà. Je vous le présente malgré tout. Il faut qu'on rajoute ça. OK? Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Ça, c'est pour plusieurs raisons. La première, celle que j'avance moi, c'est économique, ça c'est clair. L'autre raison, c'est qu'on a beaucoup de tissu rural, malgré tout, et que la réorganisation de la semaine scolaire a compliqué les choses. Ça, c'est dans tous les centres équestres privés, c'est quand même ça la raison. La deuxième, c'est que les licences qu'on prenait systématiquement pour les gamins qui arrivaient à monter 5, 6, 7 ans ne sont plus finalement prises tout de suite. On attend d'avoir un galop à passer pour prendre la licence. Ça freine un peu. Parce qu'il y a des centres équestres qui me disent, enfin, j'en conclus ça, parce que les centres équestres me disent, non, l'activité est la même, mais pour autant, quand je regarde le nombre de licences chez eux, ça a diminué. Donc l'activité est là, les gens sont là, montent, et c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une responsabilité civile au point, parce que quand la licence n'est pas prise, l'assurance de la licence comprend. Voilà, il y a ces choses-là, hein, c'est clair. Mais si on ne prend plus la licence, c'est la TVA. Mais la TVA a été de moindre impact, en fait, dans les centres équestres, de moindre impact. Mais elle a un impact sur l'activité économique, ça c'est clair. Et même... Oui, bien sûr. Vous voulez poser une question, Patricia? Oui, absolument. La fédération a un budget de 37 millions d'euros et il n'y a que 5 millions d'euros qui sont reversés aux régions. Alors moi, je demande qu'on ait plus d'argent dans les régions parce que c'est quand même nous, les collecteurs d'impôts de la fédération. C'est quand même nous qui vendons les licences, c'est nous qui payons les engagements, c'est nous, voilà. Et on n'a rien. En échange, on n'a rien. Alors, si les régions qui ont eu une baisse de rentrée d'argent avaient un petit peu plus d'argent qui rentre, on pourrait continuer le même nombre d'actions qu'on fait nous. Voilà. Donc, il faudrait que la dotation aux régions soit augmentée par la fédération parce que c'est important, comme on est en train de réactualiser les statuts, les règlements et tout. Je pense que si notre président de région voulait bien faire remonter cette petite information à la fédération, il peut même dire que c'est moi, je m'en moque. Non seulement je ferai remonter, j'expliquerai ce que tu as voulu dire, mais je vais te répondre et pas dans ce sens-là. Voilà. En clair, la fédération, je fais confiance à la fédération. Je ne parle pas d'une personne, je parle de la fédération qui construit son budget. Un budget, c'est construit avec des recettes. Les recettes, c'est les droits sur licence, c'est les droits sur engagement, et c'est diverses recettes annexes, et notamment la gestion d'un site emblématique. Le budget, il est construit. Il est construit pas pour redistribuer. Si on veut redistribuer davantage, il faut pomper davantage. Ok ? On a besoin d'avoir 9 millions d'euros pour le parc équestre qui sert à 3% de la population viraillée. Et donc pour les régions, 2 fois moins, et c'est 100% des cavaliers. Sauf que le budget, sauf que le parc équestre, on ne va pas rentrer sur le débat des élections avant les élections ont eu lieu. Le parc équestre, il s'équilibre. Donc les 9 millions qui figurent là, c'est parce qu'ils doivent figurer dans les comptes, et de l'autre côté, il y a 9 millions de recettes. Donc forcément, voilà, il ne coûte rien, quoi. Il coûte rien. Il se trouve que c'est comme ça, l'équilibre d'un budget, c'est des recettes, des dépenses. Le parc équestre,
il s'équilibre dans son budget aujourd'hui, notamment avec le salon de la chasse, avec des actions autres que d'équitation. Hein. Donc après, on peut discuter de l'existence, du volume du parc. Ça, c'est une autre chose. Par contre, les recettes sont à l'équilibre. Le budget est à l'équilibre. Des choses comme ça qui s'équilibrent, eh ben moi je dis chapeau. Alors on pourrait avoir plus, mais pour avoir plus de sous, eh ben il faut prélever plus de sous sur les licences ou plus de sous sur les engagements. C'est un budget, c'est comme ça que ça se construit. Alors, d'accord, mais il y a un moment où les collecteurs d'impôts en ont assez. Si on fait la grève des licences... C'est pas tout à fait d'impôts, c'est pas tout à fait d'impôts, c'est des recettes. Mais si, parce que moi ça m'a carrément énervé, je vais vous le dire, de voir qu'on avait donné 200 000 € aux entraîneurs qui ont ramené les médailles. Très bien, parfait, c'est merveilleux. Mais je trouve ça un peu abusif. Bah oui. On paye bien des coachs toutes les semaines, tu sais, est-ce que c'est toujours justifié? C'est-à-dire que la répartition n'est pas vraiment normale. On va pas en faire de monde ce soir, écoute, voilà. Mais... Bon, donc je note que tu refuses de remonter. Donc Non, mais attends, non seulement je remonterai, ce sera amplifié, déformé pour dire que franchement, tu as failli nous lâcher l'Assemblée Générale à cause de ça. Mais bon. Non, mais je comprends tout ça. C'est vrai, quand on voit des chiffres comme ça et qu'on les regarde avec un œil un peu primaire, tout d'un coup... Et l'être primaire te remercie. Tout d'un coup, non, j'ai dit un œil un peu primaire. Tout d'un coup, les choses deviennent démesurées. Mais un budget, c'est des recettes, des dépenses. Et quand les dépenses sont égales aux recettes au moins, eh ben moi je dis que c'est de la bonne gestion. Voilà. Mais j'assume ce que je dis. Hein. Oui, mais ce sont des dépenses somptuaires. Hein? L'être primaire t'annonce que ce sont des dépenses somptuaires. Non, c'est pas si somptuaire que ça. C'est pas si somptuaire que ça. Tu sais, même 200 000 €, un entraîneur de foot, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Et merci quand même de ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des choses à parfaire? Je comprends, c'est vrai que... Non, mais quand on va le week-end, qu'on va monter, et puis que... on travaille comme dans les centres équestres, je sais que vous travaillez beaucoup, que les recettes ne sont pas forcément à la mesure de ce que vous attendez. Je comprends votre agacement. Et pour autant, je ne trouve pas que les dépenses de la fédération soient somptuaires au regard de l'action qui est engagée. Je maintiens, je suis allé à la Motte Levron plusieurs fois, c'est pas si somptuaire que ça, franchement. Par contre, on y est très bien reçu et l'accueil est parfait. Si vous voulez que je puisse la galerie, ça c'est possible. Hein. Mais je ne suis pas aussi bon animateur que monsieur qui a la casquette rouge. Hein. Il est tout le monde. On peut encore l'applaudir d'ailleurs. Il est parti? Non, il est là? Enfin, bravo. Oui, quand tu parles de dépenses somptuaires, nous qui sommes dans nos petits clubs et tout machin, et qu'on reçoit des documentations comme ça, à tout cheval par exemple, où on montre des beaux clubs avec des beaux poneys, des beaux chevaux, des beaux machins. Ouais, moi je ne le donne pas à mes clients. C'est mieux que chez moi. Non, mais autant je suis moins d'accord sur le chiffre hein, de ce que tu as dit, ce que je respecte complètement. Hein. Mais autant ce qu'il dit là, je suis d'accord avec. Parce que, en fait, voilà, on sait que dans beaucoup de campagnes, enfin bref, il y a des centres équestres qui en bavent et on ne peut pas montrer du somptuaire partout. Quoi. Ça, c'est vrai. Mais pour les médias, le cheval, c'est toujours exceptionnel. C'est bon? Oui? Économique, je dirais la modernisation du centre équestre. Par exemple, un dossier que j'ai en tête parce que j'en suis le parrain, c'est quelqu'un qui a fait un petit manège pour des baby-poneys, quoi. Des choses comme ça. Il y a l'amélioration des carrières, des choses comme ça. Mais Maria Montero est chargée de la gestion des dossiers de la plateforme économique. Si vous voulez des réponses, vous appelez Maria, elle vous répondra très bien. Mais on a demandé, vous êtes installé où vous aussi? En Nemours. Alors la région ne finançait pas, la Haute-Normandie ne finançait pas trop jusque-là, mais là maintenant on est toute Normandie. Hein, donc, et comme c'est nous qui gérons en plus ce flot-là maintenant, d'accord.
Et au contraire, hein, il faut des dossiers. Et puis, si ça peut vous permettre d'avoir un accueil meilleur, d'avoir une facilité de travail meilleure, il faut profiter. OK ?